Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles en barre d'infos, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Mais avant ça, je voulais remercier Sophie qui m'a offert ce très joli cœur aux notes de Provence. Donc j'en profite pour faire une spéciale dédicace à mes abonnés qui sont dans le sud de la France. En Provence, j'en ai pas mal, donc ça tombe bien parce que c'est une région que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Donc merci pour vos messages et votre lumière et votre bienveillance. Merci pour le soleil et l'accent chantant du sud que vous m'envoyez lors de nos échanges. Merci du fond du cœur, mais merci à tous les abonnés. Merci de votre fidélité et de continuer à faire grandir cette chaîne et de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est où me mène cette rencontre. Donc soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ou soit vous venez de la rencontrer et vous vous posez quelques questions. Donc pour faire votre choix, aujourd'hui c'est les fleurs, donc la violette, la mauve ou la rose. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre une grande respiration et écouter votre intuition, n'est-ce pas? C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Donc j'ai pris pas mal de cartes aujourd'hui. Alors, la première carte que l'on a, on a le soutien inconditionnel. Donc déjà, ça montre que vos âmes se connaissent et qu'elles se sont toujours soutenues de vie en vie. Vous avez toujours pu compter l'une sur l'autre, quoi qu'il arrive. Et là, ce que je sens, c'est que vous avez pu avoir des relations sentimentales précédentes qui vous ont challengé, qui vous ont fait travailler sur certaines blessures. Et c'est comme si vous étiez prêts à vous retrouver et l'une et l'autre pour vivre une relation plus apaisée, plus alignée. Vous avez expérimenté pas mal le défi et là, cette relation, j'entends, elle tombe à point nommé. Elle est là pour apaiser votre cœur, pour participer à votre guérison, pour vous redonner foi encore plus en la vie et en l'amour. Donc, que vous ayez déjà rencontré cette personne ou pas, on est dans ces énergies-là au niveau de ce qui vous unit. C'est une âme que vous connaissez, c'est une âme que vous avez retrouvée, je pense, de vie en vie. Il y a peut-être eu quelques vies où vous ne vous êtes pas retrouvés, mais en tout cas, quand vous décidez de vous retrouver, ça vous permet à chaque fois de vous élever et de vous transcender. Donc ça commence bien, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le rituel, le lien de guérison, le chakra du cœur. Donc c'est magnifique parce que c'est ce que je vous disais juste avant. En plus, regardez, le nombre de cette carte, c'est le 16, 6 et 1, 7. Donc cette rencontre est orchestrée par vos âmes, est orchestrée par le divin et elle contribue à la guérison de votre chakra cœur. Même si vous avez enclenché cette guérison par vous-même et que vous avez bien avancé, ce lien va continuer à nourrir cette guérison. Je ressens des personnes très connectées à la nature ou alors avec les animaux, des personnes assez calmes qui aiment aller à leur rythme, qui se sentent bousculées par la frénésie du quotidien. Souvent, on leur a dit à ces personnes qu'elles étaient en décalage, qu'elles étaient dans leur monde, mais j'entends, c'est vous qui avez raison parce que vous respectez votre rythme et votre rythme n'est pas celui des autres. Donc déjà, il y a ce miroir entre vous, c'est qu'il n'y aura pas de décalage
sur le fait qu'il y en ait un qui est hyperactif et l'autre plutôt hyper calme. Non, on sent des énergies communes. Un amour de la nature et du voyage aussi. On aime bien partir à la découverte de lieux, de personnes également, de traditions. On ressent des personnes de cœur, d'une grande sensibilité, d'une grande émotivité aussi. Donc, votre cœur va vibrer quand vous allez rencontrer cette personne, parce que votre âme va la reconnaître. Et c'est comme si vous vous sentiez chez vous, que vous vous sentiez en sécurité aux côtés de cette personne, et vice-versa. Je pense que c'est une rencontre qui va vous chambouler. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a cette reconnaissance d'âme. Ensuite, on a la fidélité libre ensemble. Ça, c'est magnifique. Parce que chacun respecte l'espace de l'autre. Parce que vos âmes se connaissent et se respectent et se soutiennent, que ça coule de source. Et puis, il y a ces roses sur les racines. Donc, on voit bien qu'à vous deux, vous transcendez aussi par votre lien des schémas ancestraux ou des schémas familiaux. Donc, c'est très beau parce que on retrouve encore une fois ce vert, ce chakra du cœur qui s'expanse, qui s'ouvre de plus en plus, qui a pu être refermé suite à votre précédente relation, qui a pu vous blesser. C'est une relation où vous vous êtes beaucoup investi. Et l'issue n'a pas été ce que vous espériez, et c'est surtout que la personne vous a beaucoup déçu. Mais si on regarde le côté positif, c'est que cette personne, elle vous a fait travailler, et que maintenant, elle n'est plus dans votre vie, mais elle vous permet de rencontrer cette âme que vous connaissez. Pour la personne de cœur, je ressens plutôt que c'est une personne... Enfin, la personne avec qui elle était n'était pas prête à s'investir. Et donc, elle lui a fait miroiter des choses où un coup, elle lui disait oui, un coup, elle lui disait non. Et pareil, il y a eu beaucoup de déception parce qu'on ressent que là, on est sur des personnes qui cherchent une relation sérieuse, qui cherchent à s'investir et qui ne sont pas là pour batifoler ou pour s'amuser. Il y a vraiment cette quête du cœur de rencontrer... une moitié d'âme qui aura envie de construire et de bâtir avec vous. Donc, c'est très beau. On nous dit, tout bouge maintenant. Donc, pour certains, au niveau des énergies, déjà, ça a pas mal bougé, mais dans la matière, ça peut arriver assez rapidement. Pour d'autres, il y a marqué prochaine saison. Donc peut-être que ça sera plus pour la rentrée. Mais vous savez que moi, je ne date pas. Donc je ne m'attarderai pas sur ça. Mais en tout cas, la rencontre est prévue. Elle est déjà en place énergétiquement. Là, c'est ce que je ressens. Donc laissez-vous porter. Je sens aussi de l'inattendu. C'est ça qui me vient, de l'inattendu. C'est-à-dire que au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous ne vous y attendrez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est intéressant. Alors, si on prend juste le dessin, qu'on ne tient pas compte du mot-clé, la cigogne, elle vient apporter le renouveau, le début de quelque chose ou une renaissance. Et là, on a le mot-clé enfant parce que la cigogne, elle vient aussi nous parler de grossesse. Donc, étant donné qu'on est sur une guidance générale, là, je ressens les deux énergies. C'est-à-dire que pour certains, ça sera vraiment un renouveau attendu dans votre vie et ça sera un renouveau positif. Pour d'autres, ça va être le fait de construire une famille, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et avec cette personne, ce sera possible. Et troisième possibilité,
soit cette personne ou soit vous avez déjà des enfants et vous pouvez vous poser la question de est-ce que justement vous allez rencontrer une personne qui accepte que vous soyez mère ou père ou vice-versa. Et c'est totalement fluide. Il y aura vraiment un cocon familial, une même direction au niveau de ce que l'on a envie de transmettre aux enfants ou comment on les éduque. Non, je vois aucun souci. Donc encore une fois, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation, puisqu'on est sur du général. Waouh. Donc là, pareil, deux énergies différentes. Pour moi, cette relation, ce sera un vrai cadeau pour vous. Un cadeau de la vie, une réconciliation avec le cœur, avec vous-même, avec l'amour, avec l'autre, puisque vous avez pu pas mal être challengé auparavant. Là, ça vient mettre en lumière, ben, si je fais tomber les cartes, ça ne va pas vite, le fait que il est possible de rencontrer quelqu'un qui est aligné dans les mêmes énergies que nous, dans les mêmes valeurs, avec des objectifs communs. J'entends, j'ai envie de te faire découvrir le monde. Donc, il y aura sûrement des voyages en perspective. Cette personne a vraiment envie de passer du temps en tête à tête avec vous, de prendre le temps de se connaître et de construire à son rythme, sans précipitation. Peut-être que pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle vous réserve une surprise, un cadeau. Il y a quand même marqué bague, hein, donc on voit bien que dans le temps, sur la longueur, il peut y avoir un mariage pour ceux qui sont pour le mariage et qui le souhaitent, un engagement ou une officialisation, ou même si vous ne vous mariez pas, il peut quand même, cette personne peut vous offrir une bague pour que ce soit le symbole de ce qui vous unit. Donc c'est quand même très très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Attraction, chimie, alchimie et attirance mutuelle avec le 44. Donc là, c'est quand même super puissant. On voit bien que vous êtes comme deux aimants, que vous êtes attirés l'un par l'autre. Le 44, c'est quand même un maître nombre. C'est relié aux énergies christiques puisque ça représente les énergies de Marie. Donc, en tout cas, dans le céleste, ils orchestrent cette rencontre. Et vous êtes invité justement à faire attention aux synchronicités et à faire appel à votre sagesse intérieure parce que ça va vous mener vers cette personne et il y aura bien cette alchimie. Je ressens des personnes qui sont tactiles, qui ont besoin de se toucher, de se sentir aussi. Vous pouvez être sensible au parfum. Donc, je ressens une très très forte attraction, une très forte complicité. C'est vraiment une évidence. Une évidence et en même temps, j'entends c'est trop beau pour être vrai. Parce que quand on a traversé les défis que vous avez traversés, on n'est pas sûr de, comment dire, d'avoir cette chance quelque part de rencontrer cet être qu'on recherche depuis toujours. On a du mal à croire qu'il y ait une telle opportunité sur le chemin. Magie, amour envoûtant et passionnant. Oh, et on a encore le 4, regardez. Ça fait comme si on avait le 44. Donc là, le 444, je veux dire. Donc là, on vient vous dire encore une fois qu'il va y avoir des signes et des synchronicités sur votre chemin, que vous êtes soutenu et protégé par le divin et que même s'il y a des petits questionnements, des petits doutes, parce que ben, c'est humain, ils vont être très vite, comment dire, mis de côté. Donc, c'est beau parce que
Je ressens des papillons dans le ventre, je ressens des passions communes, une très grande affinité au niveau intime, beaucoup de respect. Et c'est une personne qui saura vous surprendre aussi, par des petites attentions, par des imprévus positifs. Il se peut que ou l'un ou l'autre ou les deux aient un tatouage de ce style aussi. Ça vous permettra de... Ça fera partie des signes et des synchronicités sur le chemin, allons-nous dire. Ensuite, vous voyez, relation instable, on-off, le yo-yo. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Pour moi, cette personne, c'est ce qu'elle a vécu avant vous. Une relation où je pars, je reviens, mais oui, je veux, non, je ne veux pas. Et ça lui a fait perdre un peu confiance en elle-même et en son jugement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle porte le 19, donc 9 et 1, 10, on est sur le 1. Donc, on voit bien que ce cycle est terminé, qu'elle prend un nouveau départ avec vous. Donc, peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, même si vous êtes très attiré, même si c'est une évidence, elle aura sûrement besoin d'être un peu rassurée au départ. Donc, ne la jugez pas pour ça, écoutez-la, et c'est en l'écoutant et en la laissant se livrer à vous que vous allez comprendre son vécu et que vous allez comprendre aussi peut-être cette inquiétude du début, mais qui va très vite s'envoler parce qu'elle va bien comprendre à qui elle a affaire. Donc, ça vient confirmer ce qui avait pu être dit auparavant. Waouh, c'est trop beau. Regardez, être patient, être doux, être humble, être aimant, humilité. C'est ce que cette relation va vous apporter mutuellement. Et vous voyez, on retrouve encore le verre, le bambou, la nature, le côté zen, le côté on y va tranquille. C'est vraiment une relation qui est sécure pour vous, qui vous apaise, qui vous apporte de la douceur, de l'amour, comme vous n'en avez pas eu jusqu'à présent. Ou peut-être que à travers certaines relations, vous avez eu cette illusion le temps d'un moment, mais que ça a très vite disparu. Donc là, je dirais que l'humilité, vous l'avez déjà, mais qu'elle est renforcée par cette connexion. Donc c'est beau parce que vous allez partager des moments complices, mais aussi de grands moments d'écoute et de compréhension et d'apporter son soutien à l'autre, d'apporter un éclairage, de lui permettre de prendre de la hauteur et de poser un autre regard sur les choses ou les situations ou les personnes. C'est la relation que vous attendiez. Déplacement court. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de voyage, d'inattendu. Pour moi, c'est ça. En plus, le nombre 32, 3 et 2, 5, donc ça nous parle bien de mouvement, de changement, d'aventure, de liberté, de curiosité, d'optimisme, de partage. Donc, on voit une voiture. Donc, pour moi, c'est voilà, vous n'allez pas forcément aller bien loin, mais il y aura un grand plaisir de partager ces moments ensemble ou de découvrir ensemble. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une personne aussi qui vous sort de votre routine ou de vos habitudes. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Justice. Avec le 5 encore. Dites donc, vous avez pas mal de nombreux maîtres. Hein. On a eu le 44, le 444, le 55. Donc, c'est quand même assez puissant, hein. Là, on est sur le chakra de la gorge, mais ça me fait penser au fait que justice est faite, est rendue. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez pu traverser par le passé, c'est intégré, c'est digéré, la porte est fermée. Et là, vous vous ouvrez à quelque chose, encore une fois, d'aligné.
c'est relié aussi à l'archange Ariel. Et ça vient vous dire que si vous avez encore quelques inquiétudes vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de la relation que vous allez rencontrer, mettez-les de côté parce que là, c'est quelque chose de beau, de grand et de positif qui vient à vous. C'est l'une des plus belles opportunités de cette vie, on me dit. Donc, c'est pas rien. Et ça apportera vraiment de grands changements positifs dans votre vie. Donc, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. On peut être sur des signes d'air. Pas que, mais il y a cette possibilité. Et particulièrement le signe de la balance pour certains. Hein. Donc, on est sur une guidance générale. Donc, ça ne sera pas pour tous. Soit vous êtes de la balance, soit c'est cette personne, soit c'est l'ascendant ou le signe lunaire. Mais ce que je ressens, c'est que la justice, l'équilibre est très important, aussi bien pour vous que pour cette personne. Être juste. Faire les choses avec justesse. Ensuite, on a le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Et on a le 11. C'est quand même incroyable. Hein, il y a des synchronicités assez fortes. On retrouve la rose rouge qu'on avait sur la carte de la fidélité. Donc, cette carte, elle vient vous dire quoi? On va dire dans l'aspect challengeant, c'est de se détacher du regard de l'autre parce que c'est ce qu'il perçoit à travers ses filtres, mais ce n'est pas votre entièreté. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. C'est qu'à travers les yeux de cette personne, vous vous verrez, mais d'une manière dont vous ne vous êtes jamais vu. À travers son regard, vous savez qu'il a compris qui vous êtes profondément. Et en plus, c'est une grand-mère qui a sur la carte, donc ça vient confirmer pour moi que vous allez vieillir ensemble. Et le 11 est relié au chakra racine dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on retrouve là à travers les roses rouges, hein, la guérison sur les racines qui revient. Donc vous vous offrez vraiment une guérison importante et à l'un et à l'autre, une sagesse partagée, un enseignement de ce que vous avez vécu qui va compléter vos compréhensions à chacun. Et c'est surtout que le 11 est relié à Métatron qui vous dit vraiment de garder la foi parce que tout va se mettre en place facilement entre vous. Donc c'est très très puissant. Je pense vraiment que là on est sur un lien d'âme, hein, quel qu'il soit. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. Alors c'est quand même énorme parce que regardez le chiffre, c'est le 1. Donc tout à l'heure on avait le 444, maintenant on a le 111. Donc le 111 vient vous dire que vous êtes dans un alignement, que vous marchez vers votre destinée et que l'initiative peut être d'engendrer une conversation avec cet oiseau pour enclencher une discussion pourra jouer en votre faveur. Mais au-delà de ça, ce que l'on vous dit, c'est que la petite voix à l'intérieur de vous, elle ne s'exprimera pas par les doutes ou par les peurs, mais par le bonheur, par la paix qu'elle ressent en étant aux côtés de cette personne. Donc faites confiance à vos ressentis et à vos intuitions. Et de toute façon, vous savez. Vous savez. Quand vous aurez rencontré cette personne, ou si vous venez de la rencontrer, au fond de vous, vous savez. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous.
Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous disais qu'il avait perdu un peu confiance en lui ou en elle suite à la précédente relation et que ça lui paraissait fou de rencontrer une telle personne sur son chemin et de se dire c'est trop beau pour être vrai. Et là, il vient compléter le message en disant mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je mérite ce bonheur? Donc là, il est encore en train de travailler sur certaines peurs pour être prêt quand il va vous rencontrer ou pour avoir traité le plus gros dans ses inquiétudes, on va dire. Allez, un dernier petit message. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Waouh! C'est magnifique, hein? C'est un très très beau message. On y retrouve une fois de plus la nature avec l'océan. Alors peut-être qu'il y en a qui sont sensibles à la forêt, d'autres à l'océan. L'océan, c'est les émotions, c'est aussi la sensibilité. Donc on l'a vu pendant la guidance, donc pour moi ça vient confirmer. Et le quartz rose vient nous donner aussi comme information qu'on peut être sur des personnes qui aiment les cristaux et qui peuvent travailler avec les cristaux. La petite précision qu'on me donne, on peut être sur des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou de l'aide à la personne, ou bien encore le domaine forestier, en lien avec la nature, les parcs, on me dit aussi. Dans un autre registre, on peut avoir tatoueur, infirmier, infirmière, aide-soignant, pharmacien, prof de yoga, artiste, vendeur, vendeuse, pêcheur, aide-soignant animalier, on me dit, toiletteur. Donc, vous voyez, voilà, il y a beaucoup de métiers. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Donc, je vous en ai cité quelques-uns. Je sais que ça parlera à certains, à d'autres pas. Mais c'est normal, hein, puisqu'on est sur du général. En attendant, je vous souhaite le meilleur à travers cette relation. Qu'elle nourrisse profondément votre cœur. Et j'attends vos retours en commentaire, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, parce que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ce sera avec plaisir de vous lire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Où est-ce qu'elle va vous mener? Alors, on commence. On commence très fort. Regardez ça. L'union sacrée. Waouh! Regardez la connexion entre ces deux âmes. Regardez l'anneau de lumière qu'il y a au-dessus de vous. J'entends, c'est béni des dieux. C'est une rencontre très très importante pour vous. Une rencontre qui va vous transformer intégralement, on me dit, pour certains, profondément. Alors, je sens qu'on est sur des personnes quand même qui ont déjà engagé pas mal de travail vis-à-vis d'elles-mêmes, qui ont libéré certaines choses, qui ont eu une grande guérison émotionnelle. Mais avec cette rencontre, on passe à un stade supérieur. Pour moi, cette âme, vous la connaissez. Et ce qui vous unit est très particulier et très puissant. Et c'est, encore une fois, béni des dieux. Donc, vous l'avez choisi avant de vous incarner.
mais c'est surtout que c'est destiné, c'est écrit, c'est voulu. C'est important parce que vos énergies mêlées vont être bénéfiques et pour vous-même, mais aussi pour le collectif. On a des personnes là qui font preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité, qui ont expérimenté différents défis dans la vie, pas de la même manière, mais ça les a menés vers les mêmes guérisons et valeurs communes et même compréhension. Il y a vraiment une bienveillance envers les autres qui ressort de chez vous. Des personnes souriantes, des personnes avenantes qui aiment procurer du plaisir aux autres par leur attention, par leur présence, par le fait de les faire rire. Voyez, il y a cette énergie-là. Il est possible que cette féminine, effectivement, ait les cheveux longs et bruns. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Et je sens que le masculin pourrait avoir les cheveux bruns aussi, mais on ne se ferme pas qu'à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rituel célébrer la vie, le chakra du plexus solaire. Waouh, c'est très puissant. Et regardez, c'est comme si on avait des jumeaux là. Ou des jumelles plutôt. On a le 12 qui nous donne le 3, donc la Trinité. Cette rencontre est vraiment destinée et alignée. Elle va renforcer le chakra du plexus pour la féminine, c'est ce que je ressens. On est sur des personnes assez discrètes qui pouvaient pendant longtemps ne pas avoir confiance en elles ou manquer d'estime d'elles-mêmes. Et elles ont fait un grand travail sur ça, elles ont bien avancé. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, ça va renforcer ce travail du plexus. Et ensemble, vous allez célébrer la vie. Vous allez vraiment profiter de chaque moment, être dans l'instant présent. Offrir et donner de votre amour à votre entourage, c'est très important aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et c'est comme si cet amour était décuplé. Quand je te vois, je me vois, j'entends. Donc il y a vraiment un effet miroir très important. Et pourtant, je sens des parcours différents, mais qui amènent aux mêmes compréhensions, aux mêmes révélations. Et pendant longtemps, on a cherché cette âme. C'est la quête de votre vie, c'est-à-dire que vous avez beau avoir rencontré d'autres personnes, avoir eu d'autres histoires, votre cœur, votre âme n'a jamais cessé de chercher cette personne, ce prince charmant ou cette princesse, parce que pour certains d'entre vous, on a des romantiques, et c'est ce que j'entends. Et aujourd'hui, cette relation arrive à vous, ou si elle vient de débuter, vous allez ressentir cet alignement et cette puissance entre vous. Confiance. Tout l'univers conspire à ton bonheur. Ah, c'est énorme. Vous voyez, je disais que c'était béni des dieux, que c'était destiné. Et là, on est en train de vous dire, garde confiance. Tu peux douter parce que je sens des personnes qui peuvent être célibataires depuis un certain temps. Et se dire, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que je vais trouver cette personne? Est-ce que je vais la rencontrer? Faites confiance au timing divin. L'univers sait quand chacun, l'un et l'autre, est prêt et vous aide à manifester cette rencontre, ces retrouvailles. Vraiment, mais en votre cœur, vous le savez, parce que même s'il y a des doutes ou des questionnements par moment, vous savez que vous allez trouver cet être de cœur qui vous est si cher et qu'ensemble, vous allez vivre ce bonheur. Il y a une grandeur d'âme, une grandeur de cœur, mais vraiment importante aussi bien chez l'un que chez l'autre. Alors, je ressens que la féminine est peut-être plus intuitif que le masculin. C'est-à-dire que le masculin, je le sens créatif et guidé dans ses idées, mais il ne va pas forcément l'analyser en ce sens,
Alors que la féminine, elle sait quand c'est intuitif, que ça vient de son âme, que ça vient des guides, de l'univers. Et elle reconnaît cette part spirituelle en elle. J'ai l'impression que c'est plus caché pour le masculin. On est sur des personnes qui ont une grande connexion à l'océan, à la mer. On peut avoir, vous voyez, le bleu me fait penser vraiment à l'eau. On peut avoir des signes d'eau et le orange me fait penser au feu, donc des signes de feu, mais pas que, hein, on ne s'arrête pas là parce que, vous voyez, avec tous ces sapins, cette forêt, ça fait penser aussi aux signes de terre. Donc peut-être signe d'eau ascendant terre, signe de feu ascendant terre, ou signe de terre ascendant feu, ou ascendant eau, enfin voilà. Voyez comment ça vous parle. Hein, mais ça, c'est qu'un petit détail, mais en tout cas, là, l'univers, ce qu'il a envie de vous dire, c'est rester confiant. Croyez-y. Ensuite, on a la surprise. Donc, pour moi, c'est inattendu. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, à aucun moment vous pensez que ça va arriver ce jour-là. Ça va être la surprise, l'étonnement. Mais j'ai la sensation que la surprise et l'étonnement, elle est due à autre chose, mais on ne me précise pas quoi. J'entends que pour certains, il y aura comme une fulgurance. Donc, ce sera un moment où vous vous sentirez bien, où vous êtes en joie, où vous êtes dans des good vibes. Ou alors, pour d'autres, ça va être à l'inverse. Peut-être que vous serez un peu moins dans les good vibes ce jour-là. Et quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si le soleil rayonnait en vous. C'est une personne qui aimera aussi vous faire des surprises. Il y aura beaucoup d'attention pour vous. On me dit que c'est une personne galant ou galante. Très attentionnée. Mais très occupée aussi. Donc, ça peut être aussi pour combler un peu son absence s'il est très pris professionnellement. Mais c'est une personne qui peut vous envoyer, voyez, des SMS tout au long de la journée ou des petits coups de fil pas longs, mais juste pour échanger 2 minutes, pour entendre votre voix. On a ça. Déplacement et distance géographique. Donc, pour certains, vous n'habitez pas la même ville. Alors, c'est marrant parce que je ne ressens pas une très grande distance géographique. C'est-à-dire qu'on peut habiter, comment dire, un département différent, mais qui sont proches, qui ne sont pas si loin que ça géographiquement. C'est pas trop compliqué pour se retrouver, vous voyez. Vous pouvez être à la limite de chaque département chacun, et du coup, je dis n'importe quoi, il vous faut une demi-heure ou 3/4 d'heure pour vous retrouver, vous voyez. On peut être dans ça. Oui, je ressens pas, alors je ne dis pas qu'il n'y a aucune longue distance géographique pour personne, mais majoritairement, je ressens que c'est une distance raisonnable. Et à contrario, si vraiment il y a de la distance géographique, on peut être à l'opposé, du style une personne qui habite en Bretagne et l'autre qui habite dans le sud-est de la France. Vous voyez, on est complètement en diagonale. Mais ça ne vous empêchera pas de vous aimer, de vous retrouver et de vous rencontrer. Vous savez que quand l'univers s'en mêle, tout est possible. Ensuite, on a prise de conscience de ton âme sœur. Là, ce que je ressens, c'est que quand cette personne va vous rencontrer, elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Tellement ça va la perturber. Encore une fois, je vous ai dit, vous ne vous attendrez pas ce jour-là à vous rencontrer. Mais ça va mettre des choses en évidence à l'intérieur d'elle. Alors, soit elle va comprendre que
quasiment instantanément que vous êtes la personne qu'elle a toujours recherchée. Ou on me dit, pour certains, il est fort probable que quand vous rencontriez cette personne, elle soit en cours de séparation. Et qu'en vous voyant, elle saura qu'elle a fait le bon choix de se séparer de cette personne, parce que quand elle vous voit, c'est une évidence. Elle ne peut pas l'expliquer, puisque c'est tout frais, c'est tout neuf, mais pourtant, elle sait que vous êtes la personne qui lui est destinée. Et que c'est vous qu'elle a recherché depuis toutes ces années. Donc, c'est beau. C'est beau. Ah, alors ensuite, on a détachement, période de lâcher prise, automne. On a des signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, peut-être que ça parlera à certains. Soit c'est votre signe, soit c'est votre ascendant, signe lunaire, ou... comment dire, c'est pour la personne de cœur. Mais là, on vous dit qu'en fait, il peut y avoir un peu d'impatience, surtout de la féminine, et on vous dit, lâche prise. Les choses vont venir, les choses vont arriver, n'y pense pas, occupe-toi de toi. Et au moment où tu t'y attendras le moins, cette personne va entrer dans ta vie. Donc là, c'est vraiment une invitation à prendre soin de vous, à sortir, à vous amuser, à rire, à voir vos proches. Et un jour, vous allez vous retourner et cette personne sera là. Pour l'autre personne, je sens que elle est en train de lâcher prise. Alors là, ça concerne que les personnes qui sont avec quelqu'un. Hein, donc là, je suis toujours sur la personne de cœur. Pour certaines, je ne sens pas un gros pourcentage. On me dit 5% sont avec quelqu'un et sont en cours de séparation. Et là, vraiment, plus ça va, plus cette personne lâche prise. Il est possible qu'il y ait des biens en commun et que ça soit compliqué. Mais que pour être libre, il ou elle est prête à lâcher prise et à céder. Parce qu'il y a besoin de se libérer une bonne fois pour toutes de cette relation. Là, c'est voilà, c'est pour 5%, c'est un cas bien particulier. Waouh, succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. C'est très fort. Hein. C'est très, très fort. Donc là, on vous dit bien, regardez, on a le 37. 7 et 3, 10, ça nous fait le 1. Il y a bien un nouveau départ positif, une nouvelle relation qui vient à vous et qui sera un succès. Dans cette relation, tous les espoirs sont permis, tout peut se réaliser et c'est une vraie bénédiction. Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que, encore une fois, c'est béni des dieux, c'est destiné. Donc croyez-y, et croyez-y, mais vraiment. Soyez ce soleil, aussi bien pour vous que pour l'autre et vice-versa. Et c'est aussi, soyez dans cette ouverture que oui, vous méritez le bonheur, oui, cette rencontre va arriver, oui, vous êtes destiné à être aimé et à aimer comme vous en avez rêvé. Happy end. Le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Vous voyez, on a l'impression que c'est le pays des bisounours, mais pourtant, non, quoi, c'est ce qui vient à vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis sur le chemin, mais en tout cas, il y a une telle connexion entre vous que c'est puissant. On était au 1, là, on est au 2. Au niveau des chiffres, vous voyez, on avance. C'est la vie en rose, c'est la vie dont vous avez rêvé, c'est la personne sur qui vous pouvez compter, vous appuyer, vous vous nourrissez mutuellement. Les cœurs et l'âme sont reliés depuis la nuit des temps, on me dit. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à y croire par moment, de se dire, mais quand est-ce que je vais rencontrer cette personne? Est-ce que vraiment je vais la rencontrer?
même si une grande part de vous ressent que c'est en chemin, il est normal de douter. Mais oui, 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 cette personne vient à vous. C'est indéniable. Et pour certains, ça leur parlera, pas à tous, mais là j'entends Edith Piaf, La vie en rose. Donc peut-être que pour certains, cette chanson est importante, elle a une symbolique. Vieillesse. Donc vous voyez, on vous dit que vous allez vieillir aux côtés l'un de l'autre. Et regardez, on avait le 2, là on a le 22. C'est comme si on avait le 222. Donc c'est la prochaine étape sur votre chemin, c'est de vieillir avec cette personne. Donc ça vous aura demandé de la force et du courage pour relever les défis de la vie. Mais la récompense est magnifique, j'ai envie de dire. J'entends, on s'aime d'un amour inconditionnel et éternel. C'est très très beau. Très très beau. Là, je vois une énergie qui émane de vos deux cœurs et ce lien qui vous unit. C'est comme si vous étiez en communication perpétuelle au niveau énergétique. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir des ressentis dans le corps ou selon vos capacités, si vous avez clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, peu importe. Vous avez reçu des signes en ce sens, pour moi c'est indéniable. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors, là je ressens que cette phrase, elle n'est pas pour vous. J'ai l'impression que cette phrase est pour la personne avec... Alors, on est sur les personnes qui sont en couple. Ils sont désolés que ça se termine. Ils auraient aimé ne pas en arriver là. Et pour que le lien de coupure soit sain, on a cette petite phrase Ho'oponopono. Et je pense vraiment que cette personne est sincère avec son ex-conjoint ou conjointe. Vraiment, elle était persuadée que ça fonctionnerait, que ce serait elle, cette personne avec qui il ou elle vieillirait, mais en fait, non. Donc, on sent une personne qui veut bien faire et qui vous souhaite se séparer dans de bonnes conditions, comme si elle ne voulait pas laisser un karma. Il y a ça. Et ce que je ressens aussi, dans un autre cas de figure, c'est le fait que c'est comme si cette personne se pensait en retard et qu'elle regrettait un petit peu d'avoir eu cette relation et que si elle ne s'était pas abandonnée à cette personne, peut-être qu'elle vous aurait rencontré plus tôt. Mais ça, en fait, non. Hein. Il y avait besoin de rencontrer cette personne pour comprendre certaines choses. Donc, c'est comme si elle vous disait « Attends-moi, j'arrive. Je sais, c'est long, mais attends-moi. Je suis en chemin. » Archange Michael, je suis présentement à vos côtés. Donc là, on vient vous dire que cette relation est protégée et encore une fois guidée. Mais elle est protégée. Quoi qu'il se passe dans vos vies, même s'il y a des détours ou des chemins de traverse qui sont empruntés, vous vous trouverez et vous vous rencontrerez. Peu importe, encore une fois, ce qui se passe dans votre vie. Mais je sens que ça concerne surtout la personne de cœur. Moins vous, je vous sens quand même assez près ou assez prête. Même s'il y a des petits ajustements, je sens que voilà, c'est plus de son côté qu'il y a des choses à régler. Timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, on vous dit, féminine, parce que je sens que ça concerne la féminine, qu'on peut être
sur des personnes timides ou inaccessibles, qui ne vont pas accorder leur confiance comme ça, ou des personnes qui ne sortent pas beaucoup. Et là, c'est une invitation, on peut dire, à sortir de votre grotte, à aller vers le monde, déjà pour vous-même, que ce soit à travers une sortie, ça permet de rencontrer des gens, et de faire comme un acte de foi, le fait d'aller dans le monde pour créer cette opportunité de rencontre. Prenez un nouveau départ avec vous-même quant au fait que vous pouvez être très en recul ou avoir du mal à dire certaines choses. Prenez ce nouveau départ avec vous-même. Libérez-vous de ce passé. Alors, vous vous en êtes libéré hein, pour la plus grosse partie, mais il y a cette empreinte de « je me protège, je reste en retrait ». En n'étant pas trop au contact du monde, j'évite de souffrir. Et là, c'est une invitation à vous ouvrir. Mais je sens que ça va être un bienfait pour vous, mais c'est surtout que ça va aider aussi à provoquer cette rencontre. Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été libérées au niveau du chakra de la gorge. Alors je pense que malgré tout, vous serez un peu intimidé au début, c'est normal comme dans toute relation, hein, parce qu'on est à la découverte de l'autre, même si les âmes se reconnaissent. Mais ça va aller. Mais ouvrez-vous. J'entends pour certains, sortez de vos livres de cuisine. Donc peut-être que c'est votre passion, peut-être que vous êtes beaucoup sur Internet à chercher des recettes, à apprendre des choses ou dans les livres. Peut-être que vous êtes un passionné de lecture en tout genre et que là on vous dit c'est bien, la lecture te nourrit, mais il y a besoin que tu poses tes livres et que tu sortes, pour certains. Ensuite, on a la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. C'est très beau. Et là, direct, ce que je ressens, c'est que vous rêvez de cette personne de cœur assez régulièrement. Vous vous retrouvez la nuit, même si vous ne vous en souvenez pas, ou alors vous avez des messages à travers vos rêves. En tout cas, au contact de cette personne, elle vous voit tel un ciel étoilé, profond et apaisant, et où on a envie d'y plonger. Vous mettez des étoiles dans ses yeux, vous mettez des étoiles dans sa vie. Des étoiles, on insiste avec le mot étoile. Peut-être que vous êtes une étoile en devenir pour certains ou certaines. Vous êtes destiné à être connu, reconnu. Peut-être que vous l'êtes déjà, ou peut-être que c'est cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de grand et de beau en chacun de vous qui a besoin d'être mis en lumière si ce n'est pas encore fait. J'entends, vous allez briller aux yeux du monde. C'est très beau, vraiment. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Waouh! C'est super puissant. Quand je vous disais que c'était béni des dieux, c'est plus que confirmé à travers ce message. Et voyez, pour moi, vous pensez l'un à l'autre mutuellement. Vous êtes reliés énergétiquement, c'est indéniable. C'est certain. Je suis sûre que certains d'entre vous se ressentent énergétiquement, voire même peuvent parler en télépathie. Un dernier petit message. Patiente encore un peu. Vous voyez, pour certains, hein, ça vient confirmer. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a des choses à régler, cette personne. C'est clair et net. Donc, elle est impatiente de vous retrouver, mais voilà. Elle a besoin de régler encore certaines choses pour être totalement prêt ou prête quand vous vous retrouverez. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique.
vraiment. Je sens beaucoup de bonheur à venir. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur quant à cette relation. Je vous remercie de votre présence, vraiment. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va, choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, j'ai pris pas mal de cartes aujourd'hui. Tac, voilà. Alors, on commence avec... Ah, alors là, on change complètement de décor. On a la romance éphémère. Donc, soit vous venez de rencontrer cette personne, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée. Mais les cartes sont en train de vous dire que entre vous, ce n'est pas fait pour durer. Mais cette rencontre, pour moi, est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour vous révéler, pour vous apprendre des choses sur vous-même. C'est comme si c'était une préparation à la relation suivante. Je ressens qu'il y a des ajustements à faire et que la théorie, si vous voulez, ne suffit pas. Il faut passer par la case pratique. Et donc, par cette rencontre, par cette relation, qui va vous permettre de faire les ajustements dont vous avez besoin. Mais j'ai la sensation que vous le savez parce que c'est marrant, c'est comme si vous alliez l'un vers l'autre tout en sachant de manière inconsciente que vous n'êtes pas destiné à rester toute votre vie ensemble, entre guillemets, hein, c'est une image. Mais voilà, on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on doit le vivre, donc on se jette à l'eau. La leçon d'âme, la perception, le chakra du troisième œil. Ah, avec le 21, donc 2 et 1, 3, c'est comme s'il y avait besoin de retrouver un alignement au niveau des chakras supérieurs, au niveau de votre intuition et au niveau de la perception. Comment vous percevez les gens ou comment vous vous percevez? Arrivez-vous à bien les ressentir, à bien les discerner? Est-ce que vous ne vous laissez plus aveugler, on me dit? Donc, il y a quelque chose en général qui vous attire chez les personnes. Alors, pour certains, ça peut être la beauté physique et ce n'est pas un jugement hein, du tout. Ça, c'est propre à chacun, surtout que la beauté, c'est subjectif. Hein. Vous pouvez trouver une personne très belle et le voisin d'à côté trouvera cette personne normale, vous voyez. Donc, il y a quelque chose au niveau de la perception. Ne vous laissez pas envoûter, ne vous laissez pas impressionner. Quelque chose de cet ordre-là. C'est ça que vous êtes en train d'ajuster et je sens que ça vous concerne tous les deux. C'est pas plus l'un que l'autre, c'est que ça vous concerne tous les deux. Vous avez pu vous faire manipuler par le passé ou vous faire illusionner. Et là, c'est comme si vous testiez ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez développé vos ressentis, votre intuition ou est-ce que vous en êtes plus à l'écoute? C'est ça que je ressens. Protection gardienne de l'essence du cœur. Donc, malgré cette expérimentation, tout ça est quand même guidé et protégé. Ce n'est pas une relation où vous allez être dans des défis de fou. C'est pas ça. Je le redis, vous êtes dans des ajustements. Donc, il y aura pour moi une croisée des chemins, mais où ça va être d'un commun accord. Vous voyez, vous allez vous séparer au bout d'un moment, mais ce ne sera pas houleux. Ce sera OK pour tous les deux. Donc, c'est un peu, je vous dis, un banc d'essai, comme une préparation. Pour que vous y voyez plus clair, vous voyez, là encore, le troisième œil et le couronne sont mis en avant. Il y a cette protection pour pas que le cœur se referme suite à cette expérience, mais au contraire qu'il intègre les compréhensions qui lui manquaient pour rester dans cette ouverture et rencontrer
la prochaine personne. Bon, j'ai envie de dire, c'est confirmé. Vous voyez, la première carte, c'était relation éphémère, et là, on a la rupture. Donc, quoi qu'il se passe, encore une fois, on vous dit que rupture, il y aura. Alors, il y a marqué 2 mois en bas de la carte. Vous savez que moi, c'est très rare que je date, mais pour certains, effectivement, peut-être que cette rupture aura lieu dans les 2 mois, ou que cette relation va vraiment être éphémère et ne durer que 2 mois. Voyez comment ça résonne. Voilà, c'est ok. Je sens que c'est ok. Vous allez voir que limite, je pense que vous allez le dire ensemble, de dire bon bah écoute, je crois que ça va pas matcher, ça va pas le faire, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est ça que je ressens. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais ça peut être ne pas être que l'âge. Ça peut être une différence de culture, de religion, de manière de faire, de croyances, de valeurs. S'il y a différence d'âge, parce qu'il y aura pour certains, je sens que c'est le masculin qui est plus âgé. Et que peut-être aussi, vous avez été illusionné par le fait que cette personne soit plus âgée et qu'elle soutiendrait plus votre besoin de sécurité. Mais ça ne veut rien dire, hein, parce qu'on peut avoir une différence d'âge et ça peut être la personne qui est plus jeune, qui a plus de maturité que la personne qui est plus vieille, qui est plus âgée. Donc, puis c'est surtout que la sécurité, c'est vous qui vous l'apportez en premier. Vous voyez? On est dans cette énergie-là. Alors, cette carte, elle nous donne un indice. On nous dit que cette personne, il est fort probable que vous la rencontriez au travail. Alors, j'entends pas dans le même service que vous, ou alors si vous avez des antennes réparties dans différentes villes, vous pouvez faire partie de la même entreprise, mais pas sur la même antenne. Je sens que vous pouvez vous rencontrer lors d'une réunion où justement les différentes antennes seraient réunies pour faire comme un point ou des ajustements par rapport au management dans l'entreprise, et que cette rencontre peut se faire à ce moment-là. Pour d'autres, ça serait plus le fait d'échanger par mail, par téléphone, sur différentes choses. Et c'est ça qui va vous rapprocher. Donc, c'est un indice. Hein. Après, on est sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on ne peut pas mieux faire. Hein. On nous le redit, on insiste bien. Amour éphémère, amour passager, flirt. C'est, pour moi, c'est une case obligatoire. Vous ne pouvez pas échapper à cette case parce que cette relation a son utilité. Alors, je sens que derrière l'écran, il y en a qui peuvent souffler ou qui peuvent être un peu déçus, mais vous le comprendrez quand vous le vivrez. Et c'est parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau et de plus grand qui vous attend. Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, déjà, moi, j'enlève le mot jeune fille. C'est pas ce que je ressens. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ça, c'est pas le souci. Mais effectivement, il y a un des deux qui peut être superficiel, qui peut rester vraiment dans ce que je renvoie. Je ne vais pas dans les profondeurs, je ne vais pas chercher. Mais, très honnêtement, ce n'est pas la majorité des personnes qui regardent. Hein. Là, on est sur un petit pourcentage. Et il peut y avoir ça que vous êtes en train de travailler. Et qu'on vous dit, ben voilà, là, il y a besoin d'ajustement à ce niveau-là. Va plus dans tes profondeurs. Quand tu apprécieras d'aller te connaître et de comprendre comment tu fonctionnes, tu accorderas aussi cette attention à l'autre et cette écoute.
Mais voilà, hein, j'entends 5%, hein, ça concerne 5% des personnes, donc ne le prenez pas à la lettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation, elle va contribuer à votre transformation. On insiste bien. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. C'est ce que je vous disais dès le départ. Vous verrez que ce sera beaucoup plus clair intérieurement pour vous après ce banc d'essai. Après cette rencontre qui n'est pas destinée à durer. Protection. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Ce n'est pas une relation qui va vous faire souffrir. 44. Les énergies de Marie. Vous êtes protégé. On est sur le chakra cœur. Avec l'archange Chandalphon. Et on vous dit justement de prêter attention à vos intuitions, à votre sagesse, à votre troisième œil qui était mis en avant dès le départ. Parce que c'est ce qui va vous accompagner sur le chemin et qui va vous permettre d'avoir ces compréhensions. Si vous êtes réellement à l'écoute de vous-même et de ce que l'autre essaye de vous faire passer comme message dans ses comportements ou ses dires, vous allez comprendre ce qui est en jeu. Et du coup, vous en sortirez avec une plus grande sagesse intérieure et surtout un socle, une base plus solide avec une volonté d'atteindre cet objectif et de rencontrer cette personne de cœur. Fleuriste, décorateur, herboriste, paysagiste, fleurs. Donc, on peut être sur des personnes qui pratiquent ces métiers-là ou des personnes qui aiment les fleurs ou qui travaillent avec tout ce qui est essence de bac, huile essentielle, hydrolat. Ça fait partie de votre routine quotidienne. En tout cas, les fleurs ont une importance soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Je sens que on peut être aussi sur des personnes qui tendent vers une médecine beaucoup plus naturelle et qui vont se soigner avec les plantes et les fleurs. Ça, c'est quelque chose que vous allez partager. Ça peut être une passion commune, d'échanger à ce niveau-là. Mais, voilà, il n'y aura pas plus de points en commun que ça. Je pense qu'il y a quand même une certaine joie de vivre. Peut-être le côté épicurien pour certains. Mais vous allez voir que, bon, ben, on a beau essayer de relier les fils, d'aller le plus loin possible, ben, on ne trouve pas réellement chaussure à son pied, je vais dire. Événement à venir dans l'année pour mettre fin à un cycle. Regardez, le 27, ça nous donne 9. Donc, normalement, cette relation vient à vous cette année. Vous voyez, pour faire ces ajustements. Peut-être que la prochaine rencontre, la suivante, se fera aussi dans l'année, je ne sais pas. On ne me donne pas cette info. Mais en tout cas, cette relation éphémère est destinée à se manifester cette année. Donc, ça vous donne aussi un... Comment dire? Un signe, une base. On me dit que c'est une relation qui dure un maximum 2 à 3 mois, pas plus. Donc, à voir. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Oh, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Alors, pour moi, vous n'allez pas aller jusque-là, pas jusqu'à la demande en mariage, mais c'est surtout que le fait de dire non à cette relation, de la stopper assez rapidement, parce que vous aurez compris ce qu'elle cherche à vous amener. Et regardez, on a le 40, ce qui nous donne encore de nouveau le 4. Ça permet de justement vous ouvrir à une nouvelle perspective et de ne pas reproduire certains schémas, de valider que vous avez libéré certains schémas répétitifs ou certaines croyances. Dire non sera aussi bien bénéfique pour l'un que pour l'autre.
J'entends, j'ai peur de faire de la peine. Mais ça ne sera pas le cas. Vraiment, je le ressens que c'est d'un commun accord. Je me répète, mais c'est parce qu'on insiste. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. C'est quand même énorme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez à l'intérieur de vous, apprenez à vous connaître et en vous accordant ce temps, vous saurez l'accorder à l'autre et vous comprendrez ce qui se joue. Et on a le 6 qui nous parle de choix, d'amour et d'harmonie. Donc là, vous êtes à un tournant dans cette relation où vous allez faire les bons choix pour votre bonheur. Et aussi pour le bonheur de l'autre. Hein. C'est un miroir. C'est quand même incroyable, les synchronicités, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, cette personne, elle vous dit quand même qu'elle prend de l'info sur vous. J'ai la sensation que c'est plus dans le début. Vous voyez, au début que vous allez vous rencontrer, elle essaye de comprendre qui vous êtes, d'avoir des infos sur vous. Peut-être parce qu'elle ne sera pas forcément à l'aise lors du premier face-à-face. Et du coup, elle se dit, bah, peut-être que si je sais des choses sur elle, ça facilitera. Mais d'un autre côté, ça met en lumière aussi le manque de confiance en elle-même et en vous aussi. Voyez, ce besoin de contrôle. Donc peut-être que cette personne de cœur, c'est ce qu'elle a à travailler, le besoin de contrôle. Abandonne tout. C'est ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc là, on est bien en train de vous dire que cette personne, elle va vous permettre de vous choisir, de choisir ce qui est juste et aligné pour vous. Choix que peut-être il était plus difficile à faire dans le passé, mais aujourd'hui, vous y arrivez. Aujourd'hui, c'est aligné. Ça a mis un certain temps à cheminer en vous, parce que, ben, on le sait, hein, les schémas répétitifs et les croyances limitantes, elles ne se défont pas en un claquement de doigts et ça demande du temps, mais cette relation va vous permettre de finaliser ce qui a besoin de l'être pour justement être dans l'accueil de cette personne qui sera alignée, je dirais, à vos énergies et à qui vous êtes. Voilà, donc bon. Choix numéro 3, j'ai envie de dire, voyez-le positivement, vraiment. Parce que c'est une manière de l'univers de vous faire travailler pour votre plus grand bien, vous voyez. C'est sûr qu'on a envie d'être prêt et de rencontrer la personne rapidement et que ça fonctionne. Mais voilà, la vie est faite ainsi, avec des étapes, avec des guérisons, avec des défis, avec des chamboulements, avec des surprises merveilleuses. Et la vôtre est en chemin, n'en doutez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura résonné, qu'elle aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.